Et alors voilà le setup de l'histoire. Donc là je suis en train de faire une mesure de la capacité d'impact du flux sortant d'une turbine simple. Donc je vous montrerai à la fin de la mesure la forme de la turbine. Donc là j'ai fait une règle qui est mobile, qui est montée sur ressort, qui reçoit le flux de la turbine. Donc elle est très souple. Le régler devant. Alors on va essayer de la stabiliser. Voilà, montre le. On est sur 10, à peu près correctement sur 10. Donc je vais mettre de l'alimentation, le maximum. « 26 volts, 1 ampère 0,8. Voilà, là on est en sens anti-horaire. Voilà. On a environ 3 divisions, on est à 10,3. Voilà. C'est un moteur universel pour lequel j'ai fait une bricole des induits pour inverser le sens. Voilà. Alors, j'ai repositionné ma règle. Ouais, je suis pas mal. Donc là, cette fois-ci, je suis en sens horaire. Là, on est pratiquement 10,5, dès 10,3. Pour une règle qui est peut-être pas tout à fait bien centrée, donc je vais la recentrer. Voilà, allons-y. Je vais faire la contre-mesure dans le sens. C'est rien à bouger. Voilà, tu en face. En fait, voilà ce qui se passe, c'est que la turbine a ses aubes qui sont donc en hélice côté horaire. Donc côté horaire. Donc quand on tourne en sens horaire, je crois que j'ai dit une bêtise, j'ai dit anti-horaire. Bref, quand on tourne en horaire, on envoie le flux, on le projette. Il est centrifugé et en même temps accéléré, donc il est projeté sur la pale, donc elle est déviée de manière plus importante. Quand on est dans l'autre sens, on fonctionne au compresseur. D'ailleurs, l'autre sens, c'est le mode de fonctionnement normal. Et en fait, le flux, quand il est éjecté, il a un vecteur qui est, plutôt, comment on pourrait dire ça, qui longe les pales. Donc en fait, le flux sort presque vers l'arrière. Alors que quand le flux sort, alors que la turbine tourne en sens horaire, eh bien, il est accéléré et il tape plus fort dans la pale. Donc c'est un peu ce qu'on recherche comme flux accélérant pour la turbine Chauvernier. Voilà le concept.